Il y a un point auquel je pense peu quand on parle quête identitaire, c'est l'aspect spirituel. Et cet été, pour une raison qui est encore obscure et inconnue à mon libre arbitre, je me suis retrouvée à lire plusieurs livres qui portaient justement sur la manière dont des personnages qui pouvaient avoir l'impression d'avoir les fesses entre deux bancs de douche se sont trouvés, ou du moins ont trouvé un équilibre et ont réussi à se reconnecter à soi et à leurs racines en explorant ce pan spirituel. Et parmi eux, il y avait la trilogie du Nuit d'hiver qui a été écrite par Catherine Arden, qui est une femme américaine qui, je crois, a aussi fait des études en Russie. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a choisi le sujet de son ouvrage, puisque la trilogie du Nuit d'hiver raconte l'histoire de Vassia Petrovna, qui est une jeune femme qu'on suit depuis ses plus jeunes années, qui vit justement dans une Russie du XIVe siècle. C'est vraiment la bascule entre l'époque où on avait la foi animiste en les tchortis, donc qui sont les démons du quotidien avec lesquels on cohabite, qui peuvent être le domovoy qui va s'occuper de la maison, le bachnik qui, lui, va avoir en charge les bains, et je vais m'arrêter là parce que je pense que je ne prononce pas du tout bien tous ces noms, et à l'opposé avec l'arrivée de la chrétienté et plus précisément de la religion orthodoxe. Et comme on est vraiment dans cette phase de transition sociale et religieuse, on a aussi deux visions opposées qui vont s'affronter et une certaine diabolisation aussi de cet animisme de la part des personnes qui ont plutôt une foi monothéiste. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Vassia va vraiment se retrouver au cœur de ce changement de paradigme, puisque dans sa famille, elle a des personnes qui sont extrêmement attachées à la religion orthodoxe, mais elle va se découvrir la capacité à voir et à pouvoir converser avec les tchortis, qui vont d'une certaine manière essayer de la prendre comme défenseuse de leur Russie ancestrale et de la foi que les gens pouvaient avoir en eux et en elles. Et là où les sujets de quête identitaire / affirmation de soi et de quête spirituelle entrent en jeu, c'est que c'est à partir du moment où Vassia va accepter de plonger dans cette foi ancestrale et essayer de mieux comprendre justement d'où les gens tiraient leur foi et comment fonctionnent les tchortis, qu'elle va commencer à se comprendre, se faire confiance et aussi se découvrir la capacité potentiellement à faire le pont entre ces deux sociétés et ces deux visions et à se créer une voie qui est propre. Et d'une certaine façon, c'est aussi ce que j'avais retrouvé dans d'autres ouvrages que j'avais lus, comme La mer chantera ton nom, où Ino, qui est la protagoniste et qui est une jeune femme aussi en quête identitaire, va se reconnecter à sa lignée de femme et comprendre d'une certaine façon qui elle est et prendre conscience de l'étendue de son pouvoir au travers de sa reconnexion à ses racines via l'aspect spirituel. Bref, il n'y a absolument pas de conclusion à cette vidéo, mais c'est quelque chose qui m'intrigue et je tiens quand même à nuancer ce que j'étais en train de te dire sur la trilogie du Nuit d'hiver, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'ont cringé, notamment la relation que Vassia a avec les tchortis, puisque tous la tutoient et elle les vouvoie, même son love interest. Je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais clairement te spoiler l'intrigue, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé de voir ce déséquilibre à la fois de pouvoir mais aussi de position sociale avec cette façon d'échanger, même si je laisse le bénéfice du doute à la traduction puisqu'à l'origine le livre est en anglais et que Catherine a dû utiliser le you qui peut valoir pour du vouvoiement ou du tutoiement. Anyways, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très vite au bord du bassin.